Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la baleine. Dans cette nouvelle vidéo du 6 décembre, au programme nous allons parler de FTX avec sa filiale LedgerX qui pourrait être vendue et rapporter un petit peu d'argent, Gemini qui voudrait aider Genesis, le navigateur web Opera qui va proposer la possibilité de créer des NFT directement depuis le navigateur, encore des déboires avec l'USDT et son histoire de non-collectérisation de ses avoirs, Uniswap qui compte changer de code pour rémunérer les détenteurs du token, FTM lui aussi compte changer de structure pour rémunérer les développeurs. Le CEO de BlackRock fait une déclaration plus qu'étonnante sur la blockchain. Et pour terminer, nous parlerons d'un sujet qui tient à cœur Matt, l'IA. Mais avant de commencer, comme d'habitude, un état des lieux du marché. Vous avez en face de vous les performances de la semaine. Nous voyons que AXS arrive devant avec 31% des performances, une crypto-monnaie de la GameFi. GMX avec quasiment 28% lui emboîte le pas, suivi par FTM à 26%. Le Dash, le Zcash, le Trust Wallet font partie des meilleures performances de la semaine. C'est presque devenu notre introduction. Comme d'habitude, on va parler de FTX et de notre ami FBF. Concrètement, FTX aurait été exposé à une crypto-monnaie qui s'appelle Mobilecoin en 2021 et notre trader de génie n'aurait pas anticipé le bear market, ce qui aurait fait passer le cours de la crypto-monnaie des $60 vers les $10, soit divisé par 6. Sachant que le prix moyen d'achat de FTX se trouvait dans les $48, ce n'est pas une perte négligeable. Cet article nous apprend donc qu'en 2021, plus exactement en avril, la position sur marge de FTX s'est levée à plus de 1 milliard de pertes. Donc la filiale de l'échangeur Alameda a dû venir combler ce trou, qui s'est levé donc à 1 milliard de dollars. Cette action aurait engendré le fait que Alameda n'aurait réussi à créer aucun bénéfice sur l'année de 2021. Selon certaines personnes, ce serait l'un des premiers événements qui aurait causé des difficultés au sein de l'échangeur. Quand on découvre ces erreurs élémentaires qui auraient pu être évitées par l'utilisation simple d'un stop loss ou alors d'une stratégie, je comprends que les utilisateurs aient peur de ne jamais revoir leurs fonds. C'est pour ça que cet article va peut-être en réjouir plus d'un. Nous apprenons que la filiale de FTX LedgerX, avec laquelle il ne faut pas faire le lien avec la licorne française Ledger, intéresserait de nombreux investisseurs et sociétés. Pour être plus précis, plus de 10 sociétés cryptographiques seraient intéressées par l'achat. Dans cet article, nous apprenons que la société est très bien valorisée, autour des 200 à 300 millions de dollars. D'ailleurs, elle a déjà reçu de nombreuses offres et je pense qu'il ne serait tardé un rachat. Encore dans la contamination avec FTX, Genesis, le crypto-porteur, c'est-à-dire le market maker, quelqu'un qui prête de l'argent sur les marchés financiers pour que vous puissiez effectuer vos transactions, qui est en faillite, je vous le rappelle, nous l'avons abordé dans la dernière vidéo, aurait une dette de plus de 900 millions de dollars envers les clients de Gemini. Gemini, l'échangeur créé par les deux frères Winklevoss, qui, je rappelle, se sont vus voler l'idée de Facebook par Mark Zuckerberg. On quitte l'affaire FTX pour se diriger tout droit vers le moteur de recherche Opera. Opera, l'un des rares concurrents directs de Basic Attention Token et leur moteur de recherche Brave, que j'utilise d'ailleurs, vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui permettrait à tout le monde de minter, c'est-à-dire de créer, grâce à une option très simple d'accès, des tokens non fongibles, c'est-à-dire des NFT, en un clic et pour quasiment aucun frais. Cette fonctionnalité pourrait être intéressante pour les créateurs de contenu très novices dans l'utilisation de la blockchain et des smart contracts ou tout simplement de la technologie qui en rebute plus d'un à franchir le cap. Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, Opera arrive à changer complètement la donne. Pour ce faire, la firme s'est associée à Alteon Launchpad pour permettre aux débutants en Web3 de créer facilement leur NFT et le smart contract qui est lié. Selon Suzybat, qui est cadre chez Opera, cela permettra aux utilisateurs d'explorer le Web3 et au développement de l'écosystème. Je cite, « Désormais, nos utilisateurs pourront créer des NFT instantanément et simplement sans frais d'utilisation de la plateforme, ce qui encouragera davantage de personnes à explorer l'industrie naissante des NFT. » Je fais le lien avec les chiffres des ventes des NFT qui sont complètement en chute libre. Cette nouvelle pourrait dynamiser l'environnement, l'écosystème ou alors le volume d'échange. On enchaîne avec un petit peu de feu dans un journal institutionnel, le Wall Street Journal, qui nous titre comme quoi le stablecoin USDT pourrait représenter un risque. Concrètement, je pense pas que les journalistes de Wall Street Journal vivent dans une grotte, ça fait des années que la situation est comme celle-là. On parle de non-collectarisation, le fait que l'entreprise Tether soit fortement exposée au risque. Mais personnellement, je trouve que cette annonce tombe bien quand on voit les prix du Bitcoin aussi bas et des conjectures économiques qui font peur. On voit souvent les médias qu'on dit mainstream avancer des arguments qui font peur pour créer le FUD et décourager le petit investisseur.
Mais concentrons-nous sur les faits. Comme vous le savez, Tether est l'entreprise qui est responsable de l'émission du stablecoin l'USDT et ça fait de nombreuses années que l'on parle d'une mauvaise collatéralisation de ses actifs. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un ratio de 1-1, soit un USDT émis pour $1 backé dans les réserves de Tether dans des actifs non risqués tels que des obligations, de l'or, ne serait pas exactement de 1 pour 1. D'autant plus pour générer des bénéfices, l'entreprise Tether, au même titre que AAV, fait du lending, c'est-à-dire prêterait des crypto-monnaies afin de pouvoir générer des bénéfices avec les taux d'intérêt. C'est justement à cette pratique que sont dues toutes les inquiétudes du Wall Street Journal. On apprend que les actifs de Tether seraient de 68 milliards contre une dette de 67,8 milliards de dollars. Ce qui laisse une toute petite marge de manœuvre de 250 millions de dollars pour l'entreprise alors qu'elle gère 70 milliards de dollars, ce qui est ridicule. Bon, il est vrai que j'aimerais bien avoir cette marge de manœuvre personnellement, mais bon, tout est question de point de vue. Les inquiétudes sont donc dues au fait que s'il y avait d'autres faillites dues à l'affaire de FTX, à cause d'une contamination, un effet domino ou encore un prêt qui ne serait pas remboursé par sa totalité, pourrait peut-être engendrer un bank run des utilisateurs, voire une insolvabilité de certaines entreprises auxquelles Tether aurait prêté de l'argent. Mais pour se défendre, Tether a vite répondu qu'il possédait de nombreux bons du trésor pour plus de 2,5 milliards de plus. L'article souligne que c'est pas la première fois que la société émettrice du stablecoin USDT doit se défendre devant de telles accusations. La dernière fois, c'était Bloomberg, le média, qui avait formulé des accusations similaires dont Tether s'est empressé de vite démentir. Et on enchaîne avec Uniswap, le DEX qui permet de swapper, d'échanger, de trader des tokens, est en train de soumettre un vote on-chain à ses investisseurs. Cette information est intéressante parce que pendant le bear market, alors que certains sont en train de subir, de licencier, voire de stagner, certains protocoles et entreprises de la blockchain sont en perpétuelle évolution et recherchent à satisfaire de plus en plus leurs investisseurs ou développeurs qui croient en leur projet. La problématique avec le token Uni, tout comme SushiSwap, ils sont en train de subir un fort désintérêt car ils ne servent quasiment à rien. À l'image d'un DAO, ils ne servent qu'à pouvoir voter sur la blockchain en question. C'est pour cela que les développeurs d'Uni ont proposé ce vote on-chain afin d'offrir 10% des fees de transaction de la plateforme aux détenteurs de tokens Uni. Pour le moment, ils vont tester cela sur 3 pools et voir ce que ça va donner. Si les tests sont concluants, ils déploieront cette alternative sur toutes les pools de liquidité du DEX. Mais avant tout, on attend de voir le résultat du vote de la communauté, qui sera sûrement favorable à l'idée. Ensuite, Phantom, un petit peu dans la même idéologie que Uni, ils cherchent à changer le mode de rémunération de leurs développeurs pour attirer plus de personnes. Je vais contextualiser cette nouvelle avec cet article du 8 mars 2022 qui nous rappelle que André Cronjeux avait quitté le navire de Phantom et donc la DeFi. Le fait qu'un de leurs développeurs phares soit parti engendrait un plongeon de la TVL, c'est-à-dire de l'argent qui était bloqué sur le protocole Phantom, mais aussi un départ massif de tous les développeurs. Comme vous le savez, les développeurs dans la blockchain se font rares car les compétences sont très compliquées à acquérir, souvent uniques à un protocole. C'est donc la guerre pour attirer le plus de développeurs et aussi pour les garder au sein de notre écosystème. C'est pour cela que Phantom revoit leur mode de fonctionnement. Je vous le rappelle, Phantom jusqu'à présent brûlait 20% des frais de transaction sur la blockchain, 10% étaient réservés à la fondation Phantom et les 70 derniers aux validateurs, c'est-à-dire les personnes qui sécurisent le réseau et qui détiennent du Phantom. Mais l'équipe veut changer ça et passer de 20% à 5% de tokens brûlés. Et le delta de 15% serait destiné aux développeurs de la blockchain. Un petit peu comme des royalties ou alors des rendements passifs pour les développeurs qui auraient créé des smart contracts sur la blockchain de Phantom. Je trouve que c'est une idée de redistribution des richesses très intéressante, même si les mécanismes dont Burn sont aussi très intéressants pour lutter contre l'inflation et préserver une blockchain déflationniste. Si personne développe sur votre blockchain, elle est donc vouée à mourir. C'est donc, je pense, pour moi une bonne alternative pour maintenir sa communauté de développeurs active et maintenir un intérêt pour une blockchain. Et on continue avec une déclaration du CEO de BlackRock, Larry Fink, qui aurait dit que la prochaine génération de marché financier serait liée à la tokenisation. Comme d'habitude, tout ce qui vient de BlackRock et encore plus son CEO, c'est à prendre avec des pincettes, car de la même façon que JP Morgan ou d'autres institutions financières, ils ont l'habitude de nous mentir ou alors de retourner leur veste. Ce ne sont pas vos amis, je vous le rappelle. Larry Fink aurait donc déclaré que la prochaine génération de marché, la prochaine génération des securities serait liée à la tokenisation. Pour lui, la tokenisation représente un grand avantage pour les marchés financiers
car cette technologie pourrait apporter une solution à la crise de confiance des investisseurs envers les marchés financiers ou alors sur la question de la réelle détention de leurs actifs, mais aussi répondre à de nouvelles problématiques. De plus, le PDG met le doigt sur le fait que cette technologie a eu un impact non négligeable dans le conflit de la Russie contre l'Ukraine, ou alors du pouvoir économique de la Chine. Pour lui, ça pourrait être une alternative sécuritaire, mais aussi pour réduire les frais. Ce qui m'étonne moins de lui, car quand on a 10 000 milliards en gestion, je pense que les frais, nous les apprécions pas trop. Et maintenant pour la partie fun fact de cette vidéo, nous allons parler d'OpenIA, ou alors d'IA tout simplement. En ce moment, vous le savez peut-être, de nombreuses équipes sont en train de travailler sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est basée sur le principe du machine learning, c'est-à-dire que vous lui fournissez des données issues du big data ou alors avec le flux de données que vous avez réussi à générer et à conserver grâce à votre activité. Dans le but de lui soumettre de nombreuses requêtes sous différentes formes à votre intelligence artificielle qui, elle, se nourrit de toutes ces informations. Avec le temps, votre intelligence artificielle arrivera à reconnaître de mieux en mieux ce que vous lui demandez, avec de plus en plus de détails. Bref, voilà le fonctionnement du machine learning. Avec les progrès de la technologie actuelle, le flux de données sur Internet et le nombre d'utilisateurs constamment croissant, il n'y a jamais eu autant de données à traiter ou à faire apprendre à l'intelligence artificielle. C'est pour cela que l'entreprise OpenAI a pu sortir la 4e version de son chat GPT, qui est de plus en plus performant. Actuellement, il est capable de répondre à des questions de suivi, admettre ses erreurs, contester des affirmations fausses, ou rejeter des demandes inappropriées. Tout ceci a permis à l'IA d'écrire une poésie, de corriger des erreurs de codage par exemple, en donnant des exemples détaillés, de produire de l'art, ou alors même exposer ses classifications philosophiques, de faire un exposé sur un hot dog ou je ne sais quoi. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est les premières fois que les IA sont capables de reconnaître des erreurs et d'intervenir. Par exemple, la possibilité que ChatGPT puisse vérifier des erreurs dans un smart contract pourrait être très intéressant pour la cybersécurité. D'un autre côté, Matt, lui, adore faire ressortir son côté artistique en lui soumettant des idées pas loin de nos fantasmes. Je vous présente ce que Matt a posté sur son compte Twitter, que je vous invite d'ailleurs à aller follow, où nous voyons FBF qui est déjà passé par la case prison, descente aux enfers, et nous le voyons tel un clochard. Bien sûr à prendre avec du recul. Ou alors Christine Lagarde, en mode Satoshi Nakamoto, les théories du complot n'ont qu'à bien se tenir. Plus sérieusement, cette IA artiste ouvre de nombreuses possibilités sur la confection de miniatures, sur la confection d'œuvres d'art ou alors même d'une série NFT. Ces avancées technologiques pourraient permettre de réduire le temps de production d'un article, d'une œuvre, ou même servir concrètement de correction pour nos amis développeurs de smart contracts. Merci pour votre attention, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne et ça récompense le travail. Merci, à la prochaine.